Bien, alors, mesdames, messieurs, puisqu'on est en direct également sur les réseaux sociaux, je, bien sûr, salue tous les internautes qui nous suivent, bien sûr, sur cette journée du Salon de l'entrepreneuriat ici à Creil, à la Faïencerie. Nous sommes en direct et en direct également sur les réseaux sociaux. Et je vais donner maintenant la parole, je l'ai annoncé, à Morgane Dubar de l'entreprise Orange qui va nous parler de la cybersécurité et comment protéger vos données, nos données. Donc voilà, toutes les informations sont données maintenant par Morgane Dubar. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je me représente, donc je m'appelle Morgane Dubar, donc je suis coach pro à la direction marketing d'Orange. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit atelier pro sur la cybersécurité, notamment comment protéger ses données. Et puis je vais faire ma petite présentation et puis à la fin si vous avez des petites questions, surtout n'hésitez pas. Alors je vais commencer d'abord par ce premier point, la cyberdéfense avant-après. Cette photo d'un château fort et d'un aéroport, c'est ce qu'on peut comparer à l'évolution de la cybersécurité dans les 20 dernières années. Il y a encore 20 ans, la cybersécurité, on pouvait la comparer à un château fort, c'est-à-dire qu'on avait le gros ordinateur et avec une seule porte d'entrée. Et donc un château fort, donc voilà, on a juste le pont-levis, on pouvait passer que par une seule porte, on y mettait un antivirus ou un pare-feu et c'était terminé. Aujourd'hui, on peut comparer ça un petit peu à un aéroport, c'est-à-dire que la menace peut venir de partout. Dans les avions, ça peut venir des voyageurs, ça peut venir des bagages, ça peut venir du personnel, ça peut venir des portes d'entrée. Et comme vous, dans votre entreprise, aujourd'hui, vous avez vos collaborateurs, votre tablette, votre ordinateur portable, votre téléphone portable. Et de ce fait, voilà, il faut protéger tout ça. Il ne faut surtout négliger aucune porte de sortie. Alors voilà un petit peu ce que nous allons voir, les étapes justement de cet atelier. Dans un premier temps, je vais vous présenter par quelques chiffres les enjeux aujourd'hui de la cybersécurité. Parce que pourquoi notamment on parle de cybersécurité ? Nous regarderons aussi, je vous montrerai un petit peu les menaces, ce sont les attaques auxquelles vous pouvez être confrontés le plus souvent et comment justement, après on verra, après vous avoir montré de gros chiffres et vous avoir bien fait peur, on pourra vous montrer les solutions justement pour remédier à tout ça. Il faut savoir une chose aussi, c'est que la cybersécurité, c'est aujourd'hui l'affaire de tous. C'est que vous soyez une grande ou une petite entreprise. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de prendre une réelle prise de conscience par de simples petits réflexes. On a l'habitude, on a l'impression avec le mot cybersécurité qu'il faut 10 ans d'études pour comprendre le mot, mais en fait, vous allez voir que c'est de simples réflexes basiques justement qui vont vous permettre de remédier à ça. Et alors de remédier dans un premier temps, mais pas totalement. On sait très bien que dans la cybersécurité, le risque zéro n'existe pas. D'accord, il y aura toujours quelqu'un, mais on peut justement limiter justement les intrusions. Il faut savoir aussi qu'une entreprise sera attaquée au moins une fois au cours de sa vie. D'accord ? Donc ce n'est pas forcément d'être alarmiste, encore une fois. Toutes les cyberattaques ne se terminent pas toujours mal, mais une entreprise, oui, est attaquée au moins une fois au cours de sa vie et on va voir comment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, Orange a créé l'entité Orange Cyberdéfense, qui embauche 1200 salariés en France et qui est numéro 1 sur la cybersécurité dans toute l'Europe pour proposer justement des services simples pour nos clients. Alors on va commencer d'abord par la définition. On parle de virus, mais concrètement, qu'est-ce qu'une cyberattaque ? Alors une cyberattaque, ce sont des actions volontaires ou malveillantes menées au moyen d'un réseau informatique visant à causer un dommage aux informations ou aux personnes. D'accord ? Donc tout le monde peut en être la cible. Alors oui, tout le monde peut en être la cible, que vous soyez une petite entreprise au fin fond de votre campagne ou que vous soyez une multinationale. Aujourd'hui, tant que vous gérez des données, que ce soit vos données personnelles ou vos données clients, tout le monde est impacté par la cybersécurité. Et il existe aussi, et on le verra après, différents types d'attaques, de l'espionnage au moyen de malware, de vol d'informations personnelles, usurpation d'identité, phishing, demande de rançon. Voilà, il existe plusieurs types d'attaques et le but aujourd'hui, c'est clairement de se protéger face à ces cyberattaques.
Alors l'impact réel sur la santé des entreprises. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité, mais concrètement, qu'est-ce que ça revient à combien ça revient aux entreprises? Le coût médian des cyberattaques, c'est pour les TPE 7 000 euros et 9 000 euros pour les PME. Donc ça, c'est une première donnée. Donc ça comprend le coût justement quand on se fait cyberattaquer, mais également le coût pour se protéger. Il faut savoir qu'il y a 20% des TPE touchés par une attaque qui ont subi un préjudice supérieur à 50 000 euros. Et 100 000 euros pour 13% d'entre elles. Bah oui, parce que quand on se fait attaquer, parfois, si c'est une attaque, par exemple, où on bloque le PC et on demande une rançon, une attaque, ce qu'on appelle par ransomware, et ben pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas avoir de clients. Par contre, vous continuez à payer les charges, vous continuez à payer les salaires de vos entreprises. Et ça, derrière, c'est un coût. Et ça, il faut justement le prévoir. Et en France, le coût moyen des cyberattaques s'élève au global à 35 000 euros en 2020 contre 9 000 en 2019. Ça a augmenté de 290%, ce qui est quand même énorme. Alors les raisons et les conséquences d'une cyberattaque, je fais une deuxième partie chiffre parce qu'elle est vraiment importante et vous allez vous rendre compte que justement cette partie chiffre, elle est quand même à étudier. 65% des PME aujourd'hui n'ont aucune politique de protection. Pourquoi? Parce que tout simplement on ne s'improvise pas geek et bien souvent les entrepreneurs se disent moi j'y connais rien, donc je vais laisser ça de côté et je vais surtout aller me concentrer sur des tâches que je connais parfaitement. Sauf que automatiquement, oui, on a besoin d'être accompagné dans ces domaines-là, comme dans d'autres domaines, mais principalement sur la cybersécurité. 58% des dirigeants de PME ne mesurent pas le risque des cyberattaques. Je travaille dans pas mal de boutiques. Aujourd'hui, dans ces boutiques, je rencontre des clients, des entrepreneurs qui me disent clairement « Moi, j'en ai pas besoin parce que je suis une petite entreprise ». Oui, mais non, justement, c'est parce que vous êtes une petite entreprise que vous êtes facile à attaquer et c'est parce que beaucoup de gens raisonnent comme cette personne que les hackers se font un peu plaisir là-dessus. 77% des TPE-PME ont été la cible privilégiée des cyberattaques. Ah bah oui, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, il y a beaucoup plus de petites entreprises que de grandes entreprises en France et qui, pour les mêmes raisons que je vous ai invoquées juste avant, sont beaucoup plus faciles à avoir. Et sur ces 77%-là, là, je vais vous donner un chiffre quand même qui est énorme, c'est que 71% de ces TPE qui ont été cyberattaqués ne se sont jamais relevés. Alors la raison, elle est très simple, hein. Quand vous créez justement votre entreprise, vous avez des aides, vous avez des aides de différents organismes, vous avez Orange par exemple qui propose les 30%, vous avez plein de choses comme ça, sauf que si vous vous faites cyberattaquer au bout de 10 ans, vous avez toute votre clientèle, vous avez tout votre merchandising et derrière vous vous êtes cyberattaqué et vous n'avez plus aucune donnée, vous devez repartir de zéro, mais ces aides, vous ne les avez plus. Et derrière, il faut réinvestir et malheureusement, au long terme, ça ne suit pas forcément. Alors on va voir justement les menaces auxquelles les cybermenaces récurrentes pour mieux comprendre et surtout les éviter. Pour vous donner un petit peu l'évolution des cybermenaces, il y a encore une vingtaine d'années, on avait le virus, vous vous en souvenez tous, vous avez votre gros ordinateur et puis dès que vous aviez un virus, vous avez plein de petites pubs qui apparaissaient. On va dire qu'aujourd'hui, ce virus-là, c'est le plus minime que vous pouvez avoir sur un ordinateur. Si vous avez un virus, il vous suffit simplement d'appeler votre gérant de système informatique, il va vous l'enlever et il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, par contre, en 2016, ce qui a eu un impact majeur, ça a été ce qu'on appelle le spyware. Le spyware, c'est tout simplement se faire passer pour quelqu'un, un peu à l'instar du phishing, pour pouvoir vous voler des données, vous aiguiller vers une fausse page et puis pouvoir justement aller détecter vos mots de passe, vos codes de carte bleue, etc. Et puis aujourd'hui, ça c'est un impact critique pour les entreprises, c'est que les hackers évoluent. Et puis, ils nous trouvent toujours des nouvelles façons de faire. Et aujourd'hui, clairement, c'est le ransomware. C'est-à-dire que là, ils ne cherchent même plus à essayer de vous avoir. Ils ne cherchent même plus à essayer de vous voler des données. Là, clairement, ils vous bloquent votre PC et ils vous demandent de l'argent pour débloquer le PC. Là, c'est un impact critique. Alors, il y a plusieurs solutions, hein.
Et on en parlera juste après à ça. Mais voilà, il y a différentes solutions pour justement ce ransomware. Alors la première, et je pense que vous la connaissez tous, la première cyberattaque, c'est le phishing. Alors le phishing qui est tout simplement une attaque par usurpation d'identité. Je pense qu'aujourd'hui vous l'avez tous reçu. On a pas mal aussi en boutique de clients qui me disent moi j'en ai pas besoin, je suis jamais attaqué. Mais quand on leur demande est-ce que vous recevez des mails frauduleux, 100% ils vont répondre oui, j'en reçois tous les jours. Recevoir les mails frauduleux, ça veut dire que votre mail est dans une liste de hackers. Et du coup, ça, vous êtes potentiellement cyberattaquable. Donc voilà, ça, il faut savoir que 5% seulement dans le monde tombent dans le panneau, mais alors ça rapporte des milliers aux hackers. Et c'est tout simplement, on se fait avoir facilement. Là, on le voit sur ce type de phishing. Voilà, vous avez un remboursement d'un montant de 37 €, donc il n'y a là pas du gain. Et derrière, ce qu'on veut, c'est essayer d'aller voir. Mais il y a différents types de possibilités. Par exemple, là, on voit que c'est un mail orange, mais le mail de l'expéditeur, c'est pas du tout orange. Donc, il y a plusieurs signes où on peut aller chercher. Mais tout ça, ça reste encore à sensibiliser le personnel. Ça, c'est très, très important. Donc ça, c'est la première demande, le premier type d'attaque qu'on peut avoir. Le second, ça va être le défaçage de site web. Alors ça ne va pas vous porter forcément préjudice. Vous avez un site web et derrière, on va y trouver, un hacker va y trouver justement va aller le défacer, mettre une image avec une revendication, par exemple. Et alors ça ne va pas vous coûter forcément d'argent directement, mais indirectement oui, parce que ça va porter préjudice à votre réputation. Tout simplement parce que vous allez sur un site, si vous voyez que le site il est un peu bizarre, je pense que vous n'allez pas y retourner tout de suite. Et donc automatiquement, derrière, ça génère des critiques. Bon, ça c'est aussi... c'est des choses qu'on retrouve, on en a eu pas mal, il y a eu pas mal de défaçage de sites web, notamment après les attentats. Il y a eu beaucoup de mairies qui ont eu leur site web défacé, par exemple. Voilà, ça arrive très peu, mais quand ça arrive, malheureusement, c'est un peu embêtant. Mais là encore, il suffit d'être accompagné. Si vous avez une personne qui gère votre site web, il suffit juste de l'appeler et il va vous remettre votre site web à neuf. Mais ça va prendre du temps et derrière, c'est peut-être des clients que vous n'aurez pas, notamment si vous avez un site marchand. Le dernier, ça va être l'infection virale ou le rançongiciel. Alors là, c'est tout simplement le virus est mis dans votre ordinateur. La porte d'entrée, c'est tout simplement un port connecté, un port USB. Aujourd'hui, tout ce qui est connecté peut être potentiellement dangereux. Donc c'est encore une fois sensibiliser vos collaborateurs, sensibiliser les salariés de l'entreprise parce qu'ils le font très facilement. Il y a différentes études, je vous en raconterai une juste après aux États-Unis qui a été faite, mais il y a aussi l'étude, vous êtes par exemple là, on est sur un parking, il y a un parking juste derrière, et moi je vais aller laisser une petite clé avec un virus au milieu du parking. Il y en a sûrement un ici qui va voir la clé à terre, qui va la récupérer et qui va essayer d'aller voir ce qui se passe dessus. Et automatiquement, ça va générer après avec le réseau Wi-Fi, derrière ça va venir sur un effet pyramide pour pouvoir attaquer tous les ordinateurs. La chose aussi, l'étude dont je voulais vous parler, c'est une étude qui a été faite dans une université aux États-Unis. En gros, ils ont laissé 300 clés USB traîner un peu sur tout le campus. Et sur ces 300 clés USB, il y en a 150 qui ont été ramassées. Et sur ces 150, il y en a eu 90 qui ont été branchées. Quand ils sont allés interroger les salariés, les étudiants pour savoir pourquoi ils avaient branché la clé, la raison elle est simple, pour savoir ce qu'il y avait dessus. L'être humain, il est curieux, il veut savoir ce qu'il y a sur une clé qu'il trouve. La deuxième, c'était pour retrouver son propriétaire. Mais cette étude, elle a montré en fait que si ces clés étaient infectées, plus de la moitié des ordinateurs de tout le campus auraient été infectés et derrière, ça aurait vraiment été très très grave. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de sensibiliser les clients parce que dans 93% des cas d'une cyberattaque, c'est l'humain qui joue un rôle. Derrière, quand vous avez quelqu'un qui vous attaque, c'est pour vous donner l'image, c'est vraiment le petit avec sa capuche et son ordinateur au fond de sa cave qui va essayer de vous avoir. Et derrière, c'est un humain qui va aller peut-être cliquer sur une pièce jointe, qui va cliquer sur un SMS. On parle de le phishing, tout à l'heure, je reviens un peu dessus, mais le phishing,
Alors, ce n'est pas forcément que des mails, hein, c'est une usurpation d'identité. Ça peut être par SMS, ça peut être aussi par Facebook. Vous avez peut-être reçu, si vous êtes sur Facebook, ce message de Messenger qui dit est-ce que c'est pas toi sur la vidéo? Ben voilà, ça c'est du phishing aussi. Donc voilà par rapport aux attaques que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez vous retrouver. Alors bien sûr, il y a toutes ces attaques, mais forcément, il y a des solutions par rapport à ça et on va les voir tout de suite. Alors ce sont les solutions, c'est des réflexes, hein, des actions à mettre en place justement pour minimiser les risques encore une fois. Alors je vous pose cette première question. Alors quelle est la première sécurité à mettre en œuvre pour minimiser les failles? Est-ce que ça va être avoir un mot de passe robuste? Est-ce que ça va être sécuriser ses réseaux? Ou est-ce que ça va être mettre à jour ses terminaux? Quelqu'un veut peut-être répondre? La C, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi la A et la B. Donc là, effectivement, il y avait toutes les réponses. Pourquoi? Avoir un mot de passe robuste aujourd'hui. Tiens, dans cette salle, juste en levant la main, qui possède un mot de passe 4x0 ou 1, 2, 3, 4 ou date de naissance des enfants? Ça va, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes déjà sensibilisé à la cybersécurité. Ensuite, ça va être aussi sécuriser ses réseaux. Sécuriser ses réseaux, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à l'aéroport, ça va être sécuriser son portable, son ordinateur, sa tablette. Petite question aussi à main levée, qui possède un antivirus sur son PC portable? Son PC, hein. D'accord? Qui possède un antivirus sur son mobile? Et pourtant, je pense que si on réfléchit justement au travail qu'on fournit, on travaille maintenant aujourd'hui 2 fois plus sur son téléphone portable que sur son PC portable. Et donc ça, c'est des choses à sécuriser. Un ordinateur tout simplement, c'est un mobile, pardon, un téléphone portable, c'est un ordinateur aujourd'hui. C'est un mini-ordinateur. Et mettre à jour ses terminaux. On a aussi ce réflexe quand vous recevez votre notification, la notification de la mise à jour. Là, je le ferai plus tard parce que ça va me prendre un temps et ça va me bloquer mon téléphone. Sauf que quand vous recevez la mise à jour, vous avez toutes les failles que cette mise à jour va venir réparer. Et ça, en fait, pour les hackers, c'est du pain béni. Parce que lui, il va aller chercher les failles et il va passer par ces failles-là pour justement aller hacker des ordinateurs à distance, etc. Donc voilà, c'est pour ça que oui, aujourd'hui, quand on a la mise à jour, c'est un premier réflexe. Peut-être que le téléphone portable ne va pas être opérationnel pendant 5 minutes, mais de faire la mise à jour tout de suite. Voilà, donc la première solution, c'est de protéger les données personnelles, volets qui peuvent être utilisés pour des fraudes ou être vendus. Concernant les mots de passe, ça va être trouver des moyens mémotechniques. Alors le plus souvent, ce qui est clairement impossible pour un hacker, ça va être peut-être plutôt que de mettre un mot de passe, on va y mettre une phrase, par exemple. Une phrase complète, ça va être totalement impossible pour les mots de passe. Vous pouvez aller voir aussi sur YouTube, il y a la Hack Academy, c'est une petite web-série qui explique un peu comme La France a un incroyable talent, où en fait il y a un hacker devant un jury et qui explique comment il fait ses méthodes. C'est une web-série sur le ton de l'humour. La personne qui va hacker une boîte mail avec un mot de passe, clairement, il ne se prend pas la tête. Il va juste sur Facebook et il regarde un petit peu, date de naissance, il teste le nom du chien, il va tester et c'est comme ça qu'il arrive à avoir son mot de passe. Il prend un peu de temps, c'est très très simple. L'adresse email aussi permet d'accéder à d'autres comptes via les procédures de mot de passe oubliés. Donc quand c'est possible, il y a pas mal d'entreprises maintenant qui le font, activer la double authentification, pardon. Et puis forcément, attention à la réglementation générale de la protection des données qui renforce pour vous, par la loi, d'avoir un système de protection des données. Là, c'est-à-dire que en gros, vous faites hacker votre téléphone portable, on vous a volé vos données, vous allez devoir le dire forcément qu'on vous a volé vos données. Mais si en plus derrière, il y a une étude comme quoi vous n'avez pas mis en place de protection sur votre téléphone portable, vous pouvez également être sanctionné par rapport à ça. Là, je vous mets juste à titre d'info, ce sont les mots de passe les plus utilisés en 2021 en France. Donc on voit le premier mot de passe, c'est quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va très simple. Après, un QWERTY, 6 x 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais le numéro 10, c'est Marseille.
Je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être beaucoup de supporters marseillais en France. Mais voilà, le numéro 10, en tout cas, c'est Marseille. Une deuxième question, pour éviter de propager une cyberattaque, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut déconnecter l'appareil du réseau? Est-ce qu'il faut faire une restauration de sauvegarde? Ou est-ce qu'il faut payer la rançon demandée? La A, effectivement, déconnecter l'appareil du réseau automatiquement, hein, ça va être protéger les données économiques, financières d'une entreprise, donc éviter la destruction, donc c'est-à-dire qu'on va éviter la propagation. Donc si on sait qu'on a été hacké par l'ordinateur, dans ce cas-là, on le débranche tout de suite. Et pour la restauration des sauvegardes, on verra plus tard, notamment sur un autre ordinateur. Protéger vos terminaux, on l'a dit, hein, les mises à jour avec des mots de passe complexes, mais également sauvegarder quotidiennement. Ça, c'est très important. Dès que vous faites quelque chose, sauvegardez-le pour vous dire « Ok, mon ordinateur, il a été hacké, je ne peux plus l'utiliser, mais c'est pas grave, je vais prendre un autre ordinateur, je vais aller continuer avec mes sauvegardes et je vais pouvoir continuer à travailler. » Et puis attention aux pertes financières engendrées aussi par le temps passé à rétablir vos données. C'est ça qu'il faut vous dire aussi, c'est que derrière, il y a des solutions. Alors là, effectivement, je vous parle d'Orange, mais il y a des solutions où peut-être ça va vous coûter 5 ou 10 euros par mois. Demandez-vous de se dire, est-ce que je vais mettre 5 ou 10 euros par mois pour éventuellement être aux normes au niveau de la RGPD et être sécurisé, ou est-ce que je mets rien, mais je prends le risque de perdre un énorme chiffre d'affaires le jour où ça m'arrive? C'est comme une assurance, hein. On paye une assurance tous les mois, mais derrière, il nous arrive presque jamais rien. Mais le jour où il nous arrive quelque chose, on est bien content de l'avoir, l'assurance. Et enfin, une dernière question, à votre avis, quel est le maillon le plus faible dans la chaîne de protection d'une entreprise? Est-ce que c'est les terminaux? Est-ce que c'est les logiciels? Ou est-ce que c'est les collaborateurs? Alors là, je vais voir si vous m'avez bien écouté. La C? Oui, effectivement, hein, ça va être la C, effectivement. Donc voilà, la solution, ça va être effectivement de sensibiliser surtout vos collaborateurs. Voilà, donc on revient sur isoler la machine touchée en la coupant du réseau, ne mettez rien à jour, supprimez aucune donnée. Donc voilà, ça doit être une première sensibilisation. Scannez toutes vos machines avec un antivirus pour être bien sûr que tout est OK au niveau de l'antivirus. Alertez votre responsable informatique ou contactez votre assistance informatique si vous en avez une. Et puis, attention aussi à ne pas payer de rançon si elle vous est demandée. Alors ça, par la loi, voilà, aujourd'hui, vous êtes attaqué, on vous demande une rançon. Il y a 3 solutions. Soit vous payez et vous retrouvez vos données, mais n'oubliez pas que vous avez affaire à des criminels. Soit vous payez et derrière, on vous en demande plus. Soit vous payez et vous ne les avez pas. Donc voilà, là pour le coup, la loi dit bien, demain, si vous avez un souci comme ça, ne payez pas la rançon, faites le nécessaire auprès de votre assistance informatique pour débloquer tout ça, mais il n'y aura pas besoin forcément de payer cette rançon. Donc voilà, pour terminer, en conclusion, hein, les solutions à mettre en œuvre immédiatement, ça va être, dans un premier temps, être accompagné par une assistance informatique qui saura vous aider dans la mise en place des solutions et fera un bilan régulier de votre protection. Ça, voilà, si vous ne connaissez rien en cybersécurité, faites-vous accompagner. Il y a plein d'organismes qui permettent de vous accompagner. Sauvegardez quotidiennement les données sensibles, les échanges de messages, les fichiers clients dans un cloud professionnel, crypté avec un mot de passe. Voilà, ça c'est très important aussi. Votre mot de passe, c'est clairement ce qui va vous permettre d'éviter d'être hacké. Se méfier des emails venant d'expéditeurs inconnus ou d'extérieurs. Vérifier l'adresse d'émission, comme on l'a dit. Hein. Il y a plein de signaux. Hein. Derrière, il y a aussi un signal, c'est quand on vous demande répondez vite, faites vite, faites vite, faites vite. Ça, vous pouvez être sûr que c'est un phishing. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Protéger ces terminaux, donc on l'a dit, un tablette, téléphone, ordinateur avec des solutions de filtrage. Donc chez Orange, on a Cyberfiltre ou antivirus avec cyberprotection, sans oublier bien sûr de les assurer en cas de casse ou de vol. Ça aussi, hein, c'est très important. S'informer, vous avez tous les sites de impôts.gouv aujourd'hui, hein, les cybermalveillances. Vous avez notamment tout un livret qui vous permet d'avoir aussi les premiers réflexes, un peu un résumé de tout ce que je vous dis là. Et puis pour terminer, hein, j'insiste vraiment là-dessus, complexifiez vos mots de passe selon un schéma qui vous est personnel, renouvelez ceci régulièrement, utilisez des gestionnaires de mots de passe, il y en existe qui sont très très sécurisés,
pour justement voilà, éviter d'avoir, vous pouvez avoir un mot de passe différent partout et derrière c'est enregistré et ça se fait automatiquement. Donc voilà, donc encore une fois, vous avez vu la cybersécurité, je ne suis pas du tout en train de vous lire des lignes de code, c'est vraiment des réflexes de base à avoir pour éviter justement d'être cyberattaqué. Donc vous avez, pour en savoir plus, vous pouvez justement vous rendre sur le site Orange Pro. Sur le site Orange Pro, vous avez des conférences qui sont mises justement sur les cybersécurités. Et là, on a celle-là, les cybermenaces, ça concerne vraiment tout le monde et qui vont vous donner encore plus de détails sur certains gestes à adopter. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Également, je mets un petit flash code. C'est surtout pour savoir voilà, si cette conférence vous a plu. N'hésitez pas à dire ce qui n'a pas été parce que c'est très important pour moi. Et si par exemple vous souhaitez des infos, vous avez deux solutions. Ou vous avez notre stand qui est juste là si vous voulez des infos sur les offres de cybersécurité, ou tout simplement le dire sur le flash code. Ça ne vous engage en rien. On vous recontactera pour vous donner les informations que vous souhaitez. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup.